Il était une fois un homme qui s'appelait Frédé et une femme qui s'appelait Châtelise. Ils venaient tout juste de se marier. Un matin, Frédé dit à sa jeune épouse: « Écoute, ma Châtelise, il faut que j'aille au champ. Je compte sur toi pour que la cuisine soit faite et la table mise quand je rentrerai. Pense aussi à tirer un bon pot de bière fraîche pour nous désaltérer. » Tu peux partir tranquille, mon Frédé chéri. Tout sera fait comme tu l'entends. Et Frédé partit pour les champs. Quand approcha l'heure du repas, la jeune épouse s'en alla dans la cheminée décrocher une saucisse. Elle la mit dans une poêle avec un peu de beurre et resta là à la faire rôtir. Mais tout en tenant le manche de la poêle, Châtelise réfléchissait. Le temps que la saucisse cuise, je peux bien descendre à la cave et tirer de quoi boire. Elle empoigna donc un pot et descendit à la cave pour tirer de la bière. Mais pendant que la bière coulait, Châtelise pensa tout à coup au chien, qui n'était pas à la chaîne. Mais bien sûr, tu as raison. Il n'est pas attaché. Il serait bien capable de faire tomber la poêle pour manger la saucisse. Allons vite à la cuisine. Elle grimpa l'escalier 4 à 4, mais quand elle arriva dans la cuisine, le chien tenait déjà la saucisse entre ses dents et la tirait derrière lui sur le sol. Châtelise voulut attraper le chien et reprendre sa saucisse, mais le chien s'enfuit dans la campagne. Elle le poursuivit à travers champs, mais le chien sautait d'un champ à l'autre en emportant la saucisse qui volait et sautait avec lui. Voyant qu'elle n'y parviendrait pas, Châtelise fit demi-tour pour rentrer à la maison. Ce qui est fait, on n'y peut rien. Et comme elle s'était essoufflée et fatiguée à tant courir, elle revint à tout petits pas et prit le temps de retrouver son souffle et son calme. Pendant ce temps, la bière continuait de couler à flot dans la cave. La bière coula et se déversa dans toute la cave, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans le tonneau. Du haut de l'escalier, Châtelise aperçut le désastre. Tonnerre de tonnerre! Oh! Qu'est-ce que je vais faire pour que Frédé n'en sache rien? Oh! Elle chercha une idée pendant un bon moment. Puis se rappela tout à coup qu'il y avait dans le grenier un sac de belle farine de froment que Frédé avait rapporté de la dernière fois. La farine, mais oui! Voilà qui va bien pour pomper la bière. Oh! On a raison d'être économe. Ce qu'on a su garder vous sert toujours dans la nécessité. Elle courut au grenier, prit le sac de farine et le porta péniblement jusqu'à la cave où elle le versa entièrement. Vers midi, Frédé rentra chez lui. « Alors, femme, qu'est-ce que tu m'as préparé de bon ?» Ah, mon petit Frédé, j'avais une bonne saucisse qui cuisait, mais pendant que j'étais à la cave à tirer de la bière, le chien me l'a volée dans la poêle. Et pendant que je pourchassais le chien, toute la bière s'est répandue dans la cave. Et pour éponger la bière, j'ai dû vider un sac de farine. Tu vois, ma matinée a été bien remplie. Mais tu peux être content parce que maintenant, ta cave est propre comme elle ne l'a jamais été. Châtelise. Mais Châtelise, est-ce que tu ne pouvais pas éviter de faire tout ça? D'abord, tu laisses le chien voler la saucisse. Ensuite, tu vides tout le tonneau de bière. Et par-dessus le marché, tu gâches toute notre farine de froment. Ainsi, nous n'aurons ni saucisse, ni bière, ni pain. Peut-être, mon petit Frédé, peut-être. Tu as certainement raison. Mais tu aurais dû me le dire avant. Le mari ne dit rien de plus, mais n'en pensa pas moins, et se dit que dorénavant, il ferait bien de se montrer prudent. Or, il avait économisé une jolie petite somme de bons écus qu'il avait changés en or. Par précaution, il crut bon d'en parler à sa femme. Tu vois ces jaunets, Châtelise. Je vais les mettre dans un pot que j'enterrerai dans l'étable sous la mangeoire à vache. Mais que je ne te vois pas y toucher, n'est-ce pas? Sinon, ça irait mal pour toi. Tu peux être tranquille, mon Frédé chéri. Je n'y toucherai jamais.
que Frédé était parti pour travailler au champ, des colporteurs arrivèrent au village avec leurs marchandises, tout un lot de poteries, de plats, de bols, de poêlons et autres marmites. Et ils vinrent demander à la jeune femme si elle n'avait besoin de rien. Je suis navrée pour vous, messieurs, mais je n'ai pas d'argent. Je ne peux rien vous acheter. Mais si vous avez l'emploi de Jaunet, je suis toute prête à vous acheter des choses. Des Jaunets? Pourquoi pas? On trouvera bien quoi en faire de vos Jaunets. Montrez-nous d'abord de quoi ils ont l'air. Ah, je ne peux pas. Et pourquoi ça? Et parce que je n'ai pas le droit d'y toucher. Mais si vous allez dans l'étable et si vous creusez sous la mangeoire à vache, vous en trouverez, c'est sûr. Les filous allèrent à l'étable, creusèrent comme elle leur avait dit et mirent la main sur les pièces d'or. Ils s'empressèrent d'empocher tout ce qu'ils pouvaient avant de prendre la fuite, laissant derrière eux pots, poêlons, plats et marmites. Se voyant avec toute cette nouvelle vaisselle, Châtelise se dit qu'elle devait la mettre en service. Mais comme il n'en manquait pas dans sa cuisine, où elle avait tout ce qu'il fallait, elle commença par briser le fond de tous ces pots qu'elle suspendit ensuite comme ornement aux solives tout autour de la maison. À son retour, Frédé s'étonna de cette nouvelle décoration. Châtelise, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait quelques achats pour nous, mon Frédé. Parce que j'ai trouvé des marchands aimables qui ont accepté des Jaunets. Mais tu sais, je n'y ai pas touché moi-même. Ce sont eux-mêmes qui les ont déterrés et moi, je n'ai pas bougé d'ici. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une femme pareille? Châtelise, tu sais ce que c'est un jaunet? Non? Un jaunet, c'est de l'or, Châtelise. Une pièce d'or. Comment? Comme je te le dis. Et ces jaunets, c'était toute notre fortune. Oh. Tu n'aurais jamais dû faire une chose pareille. Oh, Frédé, tu as bien raison, mais je ne le savais pas, moi. Pourquoi ne l'as-tu pas dit avant? Oh, écoute, Frédé, cet or, nous allons le reprendre. Comment? Mais en courant après les voleurs, voilà tout. Tu crois? Naturellement. Et les voilà partis. Mais comme Frédé marchait d'un meilleur pas, la Châtelise traînait derrière et prenait du retard. Ah, te voilà enfin. Châtelise, as-tu pensé, avant de partir, à fermer la porte de notre maison? Non. Je n'y ai pas pensé, tu ne m'as pas dit de le faire. Bon. Eh bien, écoute, rentre à la maison. Vérifie que tout est fermé et rapporte-moi quelque chose à manger. Moi, je t'attendrai ici. Châtelise trouva effectivement la maison ouverte. Elle noua une bonne quantité de poires sèches dans une toile, empoigna un cruchon de vinaigre et sortit. Mais en sortant, elle enleva la porte du bas et la prit sur son dos, bien sûr qu'en emportant la porte, elle la mettrait en sécurité. Tiens, mon Frédé, je t'ai apporté la porte, comme ça tu pourras la surveiller toi-même et la maison sera bien gardée. Mon Dieu, est-ce qu'elle a de bonnes idées, la femme que j'ai. Elle m'apporte la porte pour que je la surveille. Enfin. Je ne vais pas la rapporter à la maison maintenant, mais puisque tu as voulu la porter jusqu'ici, tu vas continuer à le faire. C'est moi qui te le dis. Allez, Ils entrèrent alors dans la forêt pour y chercher leur voleur. En vain. Quand le soir tomba, ils grimpèrent pour se réfugier sur un arbre et y passer la nuit. Mais à peine y étaient-ils installés qu'arrivèrent des gaillards que Châtelise reconnut immédiatement. C'étaient justement les marchands qui lui avaient vendu des pots. Ils firent halte au pied de l'arbre, allumèrent un feu et s'apprêtèrent à faire le partage du butin. Sans bruit, Frédé descendit de l'arbre en se cachant derrière le tronc et ramassa des cailloux sans se laisser voir, puis remonta comme il était descendu avec l'intention de lapider les voleurs et de les tuer à coups de pierre. Mais les cailloux tombèrent autour d'eux sans jamais les atteindre. Châtelise, qui avait toujours sa porte sur son épaule, commençait à fatiguer et à se trouver trop chargée.
Oh, mon petit Frédé, il faut que je jette les poires, c'est trop lourd. Pas maintenant. Ça pourrait les mettre en éveil et leur faire découvrir notre présence. Mais Frédé, je t'assure, c'est tellement lourd, je n'en puis plus, moi. Eh bien, jette-les, tant pis. Tiens, il y a des oiseaux qui nous crottent dessus. Écoute, Frédé, il faut aussi que je verse le vinaigre, c'est trop lourd. Jamais de la vie, ils vont nous découvrir. Mais c'est trop lourd, beaucoup trop lourd. Eh bien, verse-le par le diable. Tiens, voilà déjà la rosée qui tombe. Oh, Frédé, Quoi il encore? faut que je jette la porte. Je crois que c'est ça qui me pèse vraiment. Non, tu n'as qu'à tenir encore un moment. Mais je ne peux pas, je ne veux pas, tu entends? Eh bien, jette-la par le diable et advienne que pourra. C'est le diable! C'est le diable qui descend de l'arbre! Les colporteurs décampèrent en laissant tout sur place et sans se retourner. Au petit matin, quand Frédé et sa châtelise descendirent de l'arbre, ils trouvèrent tout leur or et n'eurent que la peine de le ramasser pour rentrer à la maison où ils vécurent heureux pendant de nombreuses années. Et s'ils ne sont pas morts, ils vivent encore.